L'échec. L'échec est une situation que nous avons tous déjà traversée, nous avons tous déjà expérimenté dans la vie. Nous avons déjà tous été confrontés à une situation d'échec. Moi, j'ai clairement, pour mon premier concours national en France, j'ai échoué laborieusement. Alors là, je me rappelle toujours de la raclée que j'ai prise à ce concours. Et j'ai échoué, bien évidemment. Alors, tout le monde connaît des échecs, mais la véritable question c'est comment? Comment est-ce qu'on peut transformer ces échecs en réussite? Comment est-ce qu'on peut faire de ces échecs une force? Oui, parce que dans la vie, on reçoit énormément de situations et il ne tient qu'à nous d'analyser et de transformer chacune de ces situations pour pouvoir réussir encore plus. Alors, si vous voulez comprendre, savoir comment transformer ces échecs en force qui vont vous permettre ensuite de réussir, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Bonjour à tous, je suis Marva Djabengue et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de l'étudiant conquérant. Aujourd'hui, nous apprenons comment transformer ces échecs en force, comment transformer ces échecs en réussite. Alors, je me rappelle encore de cet examen, ce premier concours national que j'ai eu à passer en France, qui concerne donc le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Donc c'est un diplôme qui donne l'accès au stage d'expertise comptable. Une fois qu'on a ce diplôme, on a la possibilité de s'inscrire en tant que stagiaire expert comptable. Donc moi j'ai passé ce concours pour la première fois en 2018 et j'ai échoué brillamment, oui. J'ai échoué brillamment à ce concours. 2 ans après, j'ai pu obtenir ce diplôme. Comment est-ce que j'ai pu donc passer de cette situation d'échec à une situation de réussite? C'est ce que nous allons découvrir tout simplement. Alors, il faut déjà comprendre ce que c'est l'échec. Je pense que tout le monde a une idée de ce que c'est un échec. L'échec, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir réussir. C'est le fait de ne pas réussir dans ce qu'on met en place. C'est le fait de ne pas réussir un examen, c'est le fait de ne pas réussir un concours, c'est le fait de ne pas, par exemple, si on avait décidé de marquer un nombre de buts pendant une séance sportive de foot, quand on ne met pas ses buts, on est échoué. Voilà, en un mot, l'échec, c'est juste le fait de ne pas atteindre les objectifs qu'on a pu se fixer. Donc concrètement, cet échec, d'où est-ce qu'elle provient? C'est la première question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce qu'on échoue? Concrètement, il y a 2 situations qui expliquent l'échec. La première situation, c'est le manque d'information. On échoue parce qu'on manque d'information et parce qu'on manque de préparation. Si vous manquez de préparation, vous êtes sûr que à 95% des cas, vous allez certainement échouer. Oui. Si vous ne vous êtes pas assez préparé pour vos examens, vous n'avez pas pris le temps de travailler sur vos examens, pour vos examens, vous allez certainement échouer. Alors, donc, la première raison de l'échec, c'est le manque d'information. C'est le manque de préparation. Ensuite, le deuxième point qui explique l'échec, ça va être la gestion du stress et de la peur. Oui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants ont souvent très bien travaillé, ils ont souvent très bien appris leurs cours. Ils ont fait énormément d'exercices. Pourtant, quand vient le jour de l'examen, malheureusement, ils échouent brillamment. Pourquoi est-ce qu'ils échouent brillamment? Parce qu'ils n'ont pas su gérer leur stress, ils n'ont pas su gérer leur peur de cet examen. Donc ça, c'est notre deuxième raison par rapport à l'échec. Concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir transformer cet échec en force et en réussite?
La première chose que vous devez faire, ça va être de pouvoir analyser votre échec. Il faut revenir sur votre échec. Il va falloir commencer à analyser cet échec pour comprendre pourquoi vous avez échoué. Pourquoi avez-vous échoué à votre examen? Pourquoi avez-vous échoué à ce concours? Moi, quand j'ai échoué à mon concours de DSCG, bien évidemment, j'ai eu très mal, comme tout le monde, hein, c'est totalement normal d'avoir mal quand on échoue à quelque chose. Et ensuite, je me suis posé des questions parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne. Pour tous mes examens, je me pose toujours la question. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Donc vous devez prendre le temps de vous interroger pourquoi vous avez échoué. Vous prenez, on va prendre l'exemple d'une matière, par exemple, ou d'un examen, et sur lequel vous avez eu une mauvaise moyenne, une mauvaise note, ben vous devez vous demander pourquoi vous avez échoué. En général, certains élèves, certains étudiants, quand on leur rend leur copie, si jamais on vous rend vos copies d'examen, ce qu'on fait, c'est que quand on a eu une mauvaise note, qu'est-ce que vous faites? Immédiatement, vous pliez votre copie. Allez, on la met de côté. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est passé. J'ai eu une très mauvaise note. Pour maintenant, c'est passé. D'accord, on est triste. Et on laisse totalement notre copie de côté. Et en plus, pendant que notre professeur est en train de justement peut-être faire la correction sur ce sujet d'examen, on est ailleurs. Beaucoup ont la tête ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont tristes par rapport à leurs examens, parce qu'ils sont tristes par rapport à la moyenne qu'ils ont eue. Donc finalement, ils sont totalement déconnectés. Ils ne veulent même plus suivre les corrections. Ils ne veulent même pas chercher à voir la correction de cet examen qu'ils ont échoué. C'est une très mauvaise chose à faire. Non. Lorsqu'on veut transformer ses échecs en force pour réussir, il va falloir analyser pourquoi vous avez échoué. Et pour cela, vous devez revenir sur votre échec. Il va falloir aller en détail, comprendre où est-ce que vous avez échoué. Concrètement, si c'est un partiel, vous devez reprendre vos copies de partiel. Vous reprenez vos notes, vous mettez votre correction devant et vous allez regarder point par point où est-ce que vous avez loupé cette note. Vous allez comprendre immédiatement les points que vous n'avez pas maîtrisés. Vous notez ces points, vous les notez au fur et à mesure, tous les points sur lesquels vous avez échoué, vous devez les noter, vous devez les lister afin de pouvoir faire le deuxième travail dessus. Ok? Donc il faut vraiment prendre le temps d'analyser ces échecs. Moi concrètement pour mon DSCG, la première année que je l'ai passée, évidemment j'ai pris le temps. Je n'avais pas eu ma copie malheureusement parce qu'on ne rend pas les copies d'examen pour des concours nationaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement j'ai regardé la correction une fois que les corrections sont sorties et je suis allée voir où est-ce qu'évidemment je n'avais pas compris certaines choses, où est-ce que moi je pensais ne pas avoir fait les choses correctement. Et ainsi j'ai pu déterminer exactement où est-ce que j'ai failli. Une fois que vous avez fait ce processus d'analyse de votre échec, le deuxième point, ça va être de pouvoir travailler sur cela. Donc concrètement, vous avez votre liste petite ou grande, ça dépend, où vous avez noté tous vos points qui sont à l'origine de votre échec. Maintenant, il va falloir travailler sur ces points. Oui, vous devez venir retravailler sur ces points. Si vous voulez réussir la prochaine fois à votre examen, si vous voulez réussir la prochaine fois à votre concours, il va falloir revenir sur les points sur lesquels vous avez échoué précédemment. Et il va falloir travailler en profondeur sur ces points. Est-ce que vous avez échoué parce que peut-être vous avez un problème de compréhension? Ça peut peut-être être la compréhension. Alors il va falloir chercher à voir comment développer cette compréhension encore plus. Est-ce que vous avez échoué parce que vous manquez juste de l'information? Alors si vous manquez de cette information, ça veut dire que vous ne l'avez pas apprise. Donc vous allez vous décider à apprendre cette information. Si c'est un problème de compréhension, il va falloir faire beaucoup plus d'exercices. Oui, vous devez faire au moins 10-15 exercices sur ce sujet-là pour pouvoir l'ancrer dans votre cerveau, pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir comprendre. Il va falloir faire plusieurs exercices. Donc ça, c'est par rapport vraiment à un travail de compréhension et un travail d'apprentissage par rapport aux nouvelles informations que vous n'aviez pas avant.
Une fois que vous avez fait ce travail, vous avez vraiment pris le temps de revoir vous avez revu les points qui vous ont conduit à l'échec, vous avez commencé à retravailler sur tous ces points. Mais avant votre examen, il va falloir revenir dessus, voilà. Et ensuite, le troisième point, vu que maintenant vous êtes préparé, parce qu'on a bien dit que par rapport à l'échec, la première cause de l'échec, c'était un manque de préparation. Donc maintenant, vous savez pourquoi vous avez échoué, vous avez travaillé sur ces points, vous êtes donc prêt, vous êtes préparé. Très bien. Ben, le deuxième point, il va falloir maintenant travailler sur votre gestion du stress. Il va falloir travailler sur votre gestion de la peur. Parce que vous pouvez savoir plein de choses, vous pouvez maîtriser plein de choses, mais si vous laissez envahir le stress en vous, si vous laissez la peur vous envahir entièrement, vous allez perdre tous vos moyens. Vous allez être totalement déconnecté. Votre cerveau va emmêler toutes les informations que vous avez pris tant d'heures à apprendre et malheureusement, vous n'allez pas réussir votre examen. Donc, il faut bien prendre le temps de savoir gérer son stress par rapport à l'examen. Il faut prendre le temps de savoir gérer sa peur par rapport à l'examen. Donc, si vous voulez comprendre comment gérer votre stress et votre peur par rapport à cet examen, j'ai réalisé une vidéo spécifiquement pour cela sur la gestion du stress et de la peur pour les examens. Et n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, la liker si les informations qui sont données vous ont plu et évidemment la partager. Donc concrètement, voici les différents points qui vous permettent de pouvoir transformer vos échecs en force, vos échecs en réussite. Cela consiste donc principalement à pouvoir analyser ces échecs et de pouvoir retravailler sur les causes de l'échec. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné le maximum de conseils pour pouvoir transformer vos échecs en réussite. Je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour recevoir le maximum de vidéos qui vous aidera tout le temps à pouvoir avancer dans votre vie d'étudiant. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.